obéir au roi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Aide-nous encore, Seigneur. Fais encore de la paix, de l'amour de nos cœurs, Seigneur. Quand l'amour est triomphé, Seigneur Jésus. Comme il est dans une plus grande de l'amour qui est pur, Jésus. Alléluia. Oh, il y a la merci, Seigneur. Merci, Jésus. Combien nous lui donnons la gloire ce matin. Combien nous les louons toi ce matin. Parce qu'il est présent dans ce monde. Tu es là côté où trois frères sont les autres. Tu es là ce matin. Merci pour la grâce ce matin. Merci pour la paix ce matin. Merci pour l'amour qui t'a renouvelé dans chaque lecture ce matin. On est seulement avec toi la gloire. On est seulement loué tout le temps. Merci. Parce qu'à chaque fois qu'il vient de ta présence, et la pitié qui vient préparer pour nous. À chaque fois qu'il est là, Seigneur, et la pitié spéciale, il t'en fait dans le Seigneur. On est seulement loué toi, Seigneur. On est seulement de toi. Merci. Merci. Et merci, Papa. Pour toutes choses, dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Ce matin, il y a tout le monde dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Et connais ce matin qu'il te donne une place spéciale. On ne va pas connaître si nous réalisons qu'il faut, alléluia. Mais il y a une place qui est vraiment, vraiment spéciale. Alléluia. Alors, tout le week-end qui vient avec Dieu, peut-être, c'est une place spéciale aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des invitations avec bon Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous pouvons couvrir la tête, nous pouvons bénir mon Dieu pour sa parole, alléluia. Nous pouvons pour la société, alléluia. Je crois que la parole ce matin, il peut tomber la bonne terre et qu'il peut recevoir le fruit, 30, 60 et même 100. Amen. Alors ce matin, qui veut nous capables attentifs ce matin? Pareil, comment Élie peut dire, Nélie, alléluia. Nous souffre des fois, il ne pas dépendre de nous. Chaque jour qu'il nous parle dormir, il dépend de Dieu. Si demain matin nous pouvons lever à Dieu. Alors, réalise qui grâce qui nous gagne chaque jour. Alléluia. Et laisse ce matin sans plus tarder, nous pouvons couper la tête, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour la parole de Dieu qui nous parle. Afin qu'il nous non seulement écoute, alléluia, mais qu'il va recevoir lui au plus profond de nos lèvres. Père Céleste, dans le merveilleux nom de Jésus, on leur rend ta grâce et mon lieu merci ce matin. Pour ta parole qui est esprit et pour ta parole qui la vie ce matin. Merci pour ta parole de la bouche de tes serviteurs ce matin. Qui apporte la vie ce matin dans le cœur de ton peuple ce matin. La parole ne va pas être prêchée par l'Éternel comme d'habitude ce matin, mais te dire une démonstration de ton esprit et de ton puissance ce matin. Merci de te voir te servir ce matin, afin que ce qu'il peut dire ce matin, n'est pas pour émaner de lui-même, mais si ce n'est que de toi ce matin, afin que la vie, Seigneur, est transformée dans le merveilleux nom de Jésus. Toute la gloire et toute la gloire ce matin. Voilà, laisse-nous accueillir le serviteur de Dieu qui porte la parole de Dieu, le frère Michael. Laisse-nous acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu. Salut l'église dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le monde vient au frère, au Seigneur, bon Dieu content de ce matin. Dès qu'il vient sur la graine, j'ai sur la graine, j'ai pour les filles, là, dès qu'il vient sur la graine, j'ai tiens, parce que demander une question, c'est poser une question sur nous, demander ce qui doit te montrer.
Ce matin. Depuis quelques temps, sa question-là, il peut brûler le molécule. Sa question-là, il peut brûler le molécule. Est-ce qui réellement mon content? Steven dit mon content, c'est Corina, dit mon content, Steven. On dit tous les deux, tous les deux pour une phrase. Il est facile, c'est Corina, dire Steven, je t'aime. Il est facile. Steven dit c'est Corina, je t'aime. Mais est-ce qu'il y a l'amour là? Est-ce qu'il y a l'amour là? Il y a l'amour qui maintenu tous les jours. Il y a l'amour qui prend soin tous les jours. Il y a l'amour qui cultive tous les jours. Parce que l'amour, si nous ne pouvons pas entretenir, il est mort. Et ce matin, je montre nous un petit peu l'amour qui attend de nous ce matin. Sans plus tarder, nous voyons la Bible dans Daniel chapitre 3, s'il vous plaît. Daniel chapitre 3, s'il vous plaît. Daniel chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Daniel chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, s'il vous plaît. Si vous avez quelqu'un dans la salle lire, ça passe là, s'il vous plaît. Daniel chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, s'il vous plaît. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Un papa, quand il discipline ses enfants, quand il corrige ses enfants, il est capable de crier aux enfants là, et il est capable même d'arriver à taper aux enfants là. Un papa est capable d'arriver à taper aux enfants là. Et un papa qui est content ses enfants, quand il tape ses enfants, il tape à une certaine limite. Il tape avec une certaine précaution
taper pour corriger, mais pas taper pour tout. Il taper pour corriger, mais il pas taper pour tout. Mais par contre, le diable, quand il vient pour taper, il tape sans limite. Nous disons, nous chrétiens, nous disons à l'église, et nous disons dans telle dénomination, et nous disons dans telle église. Mais arrive un moment dans la vie de chacun de nous qui l'a individuellement, Dieu éprouve sa parole qu'il nous dit là. Parce qu'il dit à mon chrétien, et vivre comme un chrétien, c'est des affaires distinctes. Dire que mon chrétien est facile. Mais est-ce que mon choix de tous les jours les reflète Christ? Est-ce que moi pour Christ? Est-ce que moi avec Christ par amour pour lui? Ou bien moi avec Christ par l'intérêt? Est-ce que moi avec Christ pour ce qu'il fait pour moi dans la croix? Ou bien moi avec Christ pour ce qu'il est capable de faire dans la vie de tous les jours? C'est Corina marié avec Frère Steven. Il n'est pas marié avec Frère Steven parce que Frère Steven il a 10 camions. Il n'est pas marié avec Frère Steven parce que Frère Steven possède un jet privé, des 3 bateaux, un campement, des villas. Il est marié avec Frère Steven parce qu'il est content, Frère Steven. Amen, l'église. Mais je peux nous dire qu'il est marié par amour. Il est marié par amour. Dieu cherche l'eau sur la terre là. Man enfants qui comptent en lui par amour. Amen. Et sans l'amour là, il y a un amour qui peut être éprouvé. Sans l'amour là, il y a un amour qui Dieu pour permettre, Dieu pour laisser une brèche ouverte, pour Dieu pour permettre qu'il Satan lui-même lui venir pour éprouver à la fois là. Dieu pour permettre que Satan lui-même lui venir pour toucher la vie de sa personne. Dieu pour permettre que Satan lui-même lui venir pour dire ok d'accord, toi chrétien, attends, nous pouvons réfléchir là. Ok d'accord, toi contre mon Dieu, attends, nous pouvons réfléchir là. Ok d'accord, toi dans la foi, attends, nous pouvons réfléchir là. Ok d'accord, tu fais confiance mon Dieu, attends, nous pouvons réfléchir ça. Ouvrez-nous la Bible. Nous restons toujours dans Daniel chapitre 1, mais nous faisons une parenthèse dans Job chapitre 1 s'il vous plaît. Job chapitre 1 s'il vous plaît. Job chapitre 1, à partir du verset 7, s'il vous plaît. Nous allons faire la lecture. Job chapitre 1, verset 7, il dit comme ça. L'Éternel dit à Satan, nous lisons ensemble, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera devant la face de Dieu. Dieu a envie qu'une humanité soit sauvée. Amen. Mais pour qu'une humanité soit sauvée, il faudrait que ces enfants, nous qui là, Laura là qui est là, dans ce moment-là, dans sa période-là, dans sa génération-là, manifester une foi qui est authentique, une foi qui est vraie en lui. Et pour qui ça la foi là manifester, Dieu permet qu'il y ait une brèche qui est ouverte pour que le diable joue un rôle là-dedans ici. Dieu, il a envie de montrer à toute l'humanité que nous qui nous disons les enfants bon Dieu, nous comptons lui par amour pour ce qu'il nous fait pour nous dans la croix.
Comment un papa qui content ses enfants? Mon mettre un papa là. Mon mettre un papa là. Mon prend Joshua, mon mettre là. Je dis, voici frère Steven, ça c'est ton papa. Et voici frère Ibanan, ça c'est papa Eli. Je dis, qui a quel papa tout content? Définitivement, il va vers frère Steven. Définitivement, il va dans les bras frère Steven. Je prends même Abigail, même n'importe qui enfants qu'il a. Mon mettre papa devant eux. Définitivement, je parle vers eux papa. Parce que ça c'est eux papa. Amen l'église. Ça c'est eux papa. Il de même avec Dieu. Elles ne sont pas contents ses parents pour l'intérêt. Elles ne sont pas contents ce papa pour l'intérêt. Elles ne sont pas contents ce papa parce qu'il ne papa dans la casse. Elles ne sont pas contents ce papa parce qu'il ne papa dans le taux, dans le camion, dans la mise, dans le. Elles ne sont pas contents ce papa parce que premièrement, c'est ce papa. Mais avec nous, si Dieu fait même affaires. Avec nous, si Dieu fait même affaires. Dieu dit, hé là, mon méthode de la situation, mon mettre cette épreuve là devant toi. Qui est ta réaction devant cette épreuve là? Qui est ton attitude devant cette épreuve là? Qui te répond face à cette épreuve là? Cette épreuve là, n'importe quelle épreuve qui vient dans la vie, il y a un seul but, c'est glorifier le nom de Dieu. Amen l'église. N'importe quelle humiliation qui vient, n'importe quelle épreuve qui vient, à la fin de ça, il y a un but, qui est le nom de Dieu de gloire. Les dieux, oui les dieux. Les difficiles, oui les difficiles. Les douloureux, oui les douloureux. Mais si dans l'épreuve, je suis capable de témoigner, je suis capable de faire mon Dieu non, mon compte en Dieu. Que Dieu bénisse moi, que Dieu va bénir moi, il reste mon bon Dieu. Que Dieu donne moi, que Dieu pas donne moi, il reste mon bon Dieu. Que Dieu guérit moi, que Dieu pas guérit moi, il reste mon bon Dieu. C'est ça l'amour-là que Dieu. Amen l'église. Frère Steven nous a fait la paix pour 15 ans. Et frère Steven nous a mis une casse pour 15 ans la casse. Les autres qui frère Steven pas mis une casse la casse. Est-ce que c'est pour une armée des 5 devient porte de la casse? Est-ce que c'est pour une arme ou se péter? Quoi qu'il y pété, mais est-ce qu'il y pousse péter 5 places? Non. Qui vient? Est-ce qu'il est content lui? Amen. Qui amène casse, qui n'est pas amène casse? Qui ça c'est maintenant n'est capable de tirer rachon, n'est pas capable de tirer rachon? Qui ça moi là n'est capable de faire ce cheveu, n'est pas capable de faire ce cheveu? Mais sur l'amour, il ne faut pas baser nos conditions. Mais ce que nous sommes capables réellement de dire que nous sommes contents Dieu, si Dieu pas béni nous, moi-même, nous prenons une réflexion ce matin. Est-ce que nous sommes capables de dire réellement que nous sommes contents Dieu si Dieu n'a pas guéri nous d'une certaine maladie? Est-ce que nous sommes capables de dire que nous sommes contents Dieu si Dieu ferme toute la porte pour nous devant nous? Si nos finances manquent, si dans la case que nous pouvons manger, est-ce que nous sommes capables de dire que nous sommes contents Dieu? Parce qu'au milieu de la fournaise, nous continuons Daniel chapitre 3, s'il vous plaît. Nous continuons Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, à partir du verset 22, il dit comme ça. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes gays? Il répondit au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sanguins qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen l'église. C'était 3 qui tombent dans du feu. C'était 3 qui les voient dans la tasse dans du feu. C'était 3 quand le peuple tout entier, un peuple qui dit qui compte mon Dieu, un peuple qui dit qui saute dans la crainte mon Dieu, un peuple qui dit qui saute à dos un seul mon Dieu. L'un décret tombé. Non, pas ça mon Dieu là qui te vous prier, c'est cette statue là qui te vous prier.
Pas sa bon Dieu là qui te pour craindre, c'est ce statut là qui te pour craindre. Pas sa bon Dieu là qui te bon Dieu, c'est ce statut là qui te bon Dieu. Un peuple qui dit et qui se contre à bon Dieu là, tu t'abandonnes le Dieu véritable, se prosterne devant les statues. Mais au milieu de la peuple là, tu as 3 autres. Tu as 3 qui kennent, qui zoutent, je partis dans la Bible. Qui zoutent, je partis dans le Saint-Esprit à l'intérieur de eux. Qui zoutent, Christ partit au corps, vient à l'existence. Donc, tu ni même connaît qui s'en a Jésus-Christ. Donc, tu ni même connaît qu'il y a un jour qui est mort la croix. Mais devant sa situation là, devant sa pression là, devant la mort, je me déclare publiquement. Mon préfère mort qui m'a régné mon bon Dieu. Amen. Mon préfère mort qui abandonne mon bon Dieu. Mon préfère mort qui renonce à mon bon Dieu. Et je me tombe. Et quand les Wanakazo, les nalim japonaises à 7 fois en gros plus. Et l'air de mes dieux là-dedans, je peux morcer. Et quand je peux morcer, il y a une quatrième qui apparaît pour nous. Il y a une quatrième qui apparaît au milieu de nous. Est-ce que quand nous passons par l'épreuve, est-ce qu'il nous arrive capable de trouver Dieu sans même nous trouver? Est-ce que quand nous passons par une situation difficile, est-ce qu'il nous arrive de trouver Dieu sans même qu'il nous trouve? Un avion, il a des désirs. Il y a un chrétien, il a des désirs. La foi et confiance. La foi et confiance. La foi et confiance. Dans un moment-là, devant le peuple tout entier, je trouve l'amour, devant je me professe la foi. Je me déclare ouvertement la foi. Mais dans la foulaise, qu'il maintenait je ferme de la foulaise. C'est je confiance. C'est je confiance. Et sans confiance, il est impossible pour qu'il nous capable d'espérer et persévérer avec Dieu. Moi, dans la foi, que Dieu est capable de guérir moi. Moi, dans la foi, que Dieu est capable de bénir moi. Moi, dans la foi, que Dieu est capable de mon bon mariage. Moi, dans la foi, que Dieu est capable de mon business. Dieu est capable de mon famille bénie. Moi, dans la foi, que Dieu est capable de faire moi venir demain propriétaire, un business, la case, un terrain. Moi, dans la foi pour ça. Mais sans confiance, il est impossible pour moi de persévérer pour aller jusqu'au bout. Sans confiance, il est impossible pour maintenir premièrement ça la grâce qui m'ont dit de moi. Sans confiance, il est impossible pour moi pour tenir ferme dans la parole de mon Dieu et proclamer avec mon propre bouche qui paye un pauvre qui défie, qui présente devant moi. Qui paye un pauvre qui challenge, qui présente devant moi. Qui paye un pauvre qui démon, qui le diable, il l'a orgueil dans mon la vie. Je reste toujours attaché à Dieu. Amen. Il est facile de dire mon chrétien quand tout bon dans mon vie. Il est facile de dire qu'il me compte en frère Steven quand tout rose entre moi avec lui. Il est facile de dire Corina tous les jours, de donner un bisou, de un je t'aime. Il est facile. Mais jour qui frère Steven passe dans une situation, il perd tout pour ma Job. Job qui tient un multimillionnaire, il retrouve du jour au lendemain, et dormir dans la poussière et dans la dormir. Job qui tient le papa, qui a des enfants, il retrouve du jour au lendemain, et perd tous ses enfants. Job qui tient le propriétaire de combien de bétail, il retrouve du jour au lendemain, tout ce bétail, il mort. Et serré sur le gâteau, il gagne une serre, on rend des prix sur la tête, jusqu'à sur les pieds. Quand s'il gratte, il fait le plus de malheur. C'est les chiens qui vous est venu, parce que là, on l'a venu ici pour payer sa douleur. Et ce qui nous, dans la situation, on ne peut pas supporter ça. Son propre femme, dit, maudit ton bon Dieu. Maudit ton bon Dieu. Renonce à ton bon Dieu. Qui te plaît à l'église? Qui c'est l'église qui te peut aller là? Qui c'est mon Dieu qui te peut prier là? Te prier non, n'est pas bon. Tu as l'église, tu ne viens plus pire. Tu ne crois dans le bon Dieu, tu ne vas pas trouver. Non, n'est pas bon dans toute la vie. Et ce qui dans un moment là, nous sommes capables de faire, tu faire. Amen.
Il est difficile. Il est difficile. Honnêtement parlant, il est difficile. Honnêtement parlant, il est véritablement difficile. Mais une chose qui va nous nous dans la partie, nous nous dans le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi vous pensez? Nous nous dans le Saint-Esprit avec nous. Amen. Pourquoi là, si vous pensez moi? Nous nous dans le Saint-Esprit avec nous. Amen. Nous sommes là sans esprit contre tout. Alléluia. Nous sommes là sans esprit contre tout. Depuis 2-3 semaines, par des santé, pénal non ni contre nous. Amen. Et nous vrai pénal non ni contre nous. Mais si nous nous dans le Saint-Esprit avec nous, nous craquons. Si nous nous dans le Saint-Esprit avec nous, nous considérons devant le diable. Si nous nous dans le Saint-Esprit avec nous, nous acceptons. Nous acceptons courber devant le problème, courber devant le zéro, courber devant la montagne. Et qui problème qui est dans nous? Alors qu'il va pas bâtir dans le Saint-Esprit avec eux, mais on chie. Nous sommes fermes. Embrasse l'amour. Embrasse l'amour. Est-ce qu'il nous la foi? Est-ce qu'il nous la foi? Nous disons que nous croyons en Dieu, nous disons que nous avons la foi. Mais est-ce qu'il nous la foi? Nous avons la foi qui vivant. Parce qu'il peut éprouver à la fois, Dieu peut éprouver à la fois. Pour tester à la fois, Dieu peut tester à la fois. Pour briser nous, Dieu peut permettre qu'il nous ait brisé. Dieu peut permettre qu'il nous passe par épreuve. Dieu peut permettre qu'il nous passe par humiliation. Pour un ça dans la vie, nous avons Dieu. Lis l'école de Dieu, ça. C'est Dieu sur l'école. C'est Dieu sur l'université. Mais ce qui nous la foi permet de nous faire. Et parfois, nous acquisons tout le diable. Parfois, le diable n'a pas fait ni même non, ni pour un chrétien. Il abandonne. Un petit problème qui l'éveille. Une petite situation qui l'éveille. Comme les affaires avec une église. Et à l'église, il y a un problème. Et ça parce qu'il y a un problème. Et Frère Steven, non. Frère Steven, trop crié. Il commence à fuir l'église. Il fuit ce pasteur. Il fuit le membre de l'église. Un petit problème levé. Il arrête de prier. Il arrête de prier. Longtemps, il y a ces avec ça la Bible tous les jours. Grand matin, tantôt. Vous avez crié pour manger parce que je pense à la Bible. Un petit problème qui vient, la Bible ne regarde pas les temps à la Bible. Pas les trous à la Bible. Pas les tous ni même à la Bible. Arrête de jeûner. Arrête de consacrer. Un petit problème qui vient à cette terre, nous trouve chrétiens, au lieu de rapprocher plus avec mon Dieu, ils fuient de mon Dieu. L'éloigner de mon Dieu. Et comment Dieu peut être pour nous là? Comment dans nos générations nous pouvons être un exemple de la foi? Comment dans nos générations Dieu peut capable servir nous pour sauver les autres? Comment dans nos générations Dieu peut servir nous pour que nous vivions un modèle pour les autres? Comment dans nos générations Dieu peut faire nous vivre un instrument de lumière si devant une situation nous craquons, nous courbons? Comment Dieu pourra prendre plaisir avec nous si avant même qu'il nous touche nous, à peine la brise passée, nous commençons à maudire mon Dieu. Nous commençons à maudire mon Dieu. Nous commençons pour tout prétexte pour ne pas venir d'église. Nous commençons pour tout prétexte pour abandonner la foi. Dieu permet cela. Et comment Nelly peut dire tout à l'heure, sauver tous les proches. Et parce qu'il saurait tous les proches, le diable peut souffler encore plus violent justement. Parce qu'il saurait tous les proches, le diable peut travailler pour que les chrétiens abandonnent la foi. Parce qu'il saurait tous les proches, le diable peut travailler pour que les chrétiens désistent, arrêtent une église, arrêtent de prier, arrêtent une communion avec Dieu. Le diable peut travailler dessus. Mais on est que les chrétiens postés ensemble, solidaires, soutenir l'un l'autre, prier ensemble, jeûner ensemble, nous élèvons la voix, nous élèvons la prière, nous élèvons l'adoration qui nous fait nous disperser. Et un royaume qui disperse, un royaume qui divise, comment un royaume là pour avancer? Comment ce royaume là pour continuer? Amen, l'église. Amen. Dieu permet cela.
Dieu permet. Tu trouves un homme chrétien. Quand le diable souffle dans notre vie, je viens là. C'est mon caractère, excuse-moi pour le mot. Je viens amnésique. J'oublie tout ce que mon Dieu fait pour vous. J'oubliais tout. J'oubliais comment la vie était son bon Dieu. J'oubliais quand ça mon Dieu tient Dieu. J'oubliais de quoi mon Dieu délivre les autres. J'oubliais comment dans le passé Dieu me guérit, Dieu me pouvoir, Dieu me manifestait. J'oubliais tout. Un tempête qui soufflait, il suffit pour faire un chrétien craquer de nos jours. Un problème que le diable a levé, il suffit pour faire un chrétien tomber de nos jours. Mais écoute, ça la foi l'a été. À cause de ça, la foi l'a été. Parce qu'il est bon de chanter, il est bon de nous prier. Mais une affaire, on appelle pour vivre par la foi. On appelle pour marcher par la foi. On appelle pour conquérir par la foi. Et c'est par la foi qu'il nous va être sauvés. Ce n'est pas par émotion. Ce n'est pas par sentiment. C'est par la foi qu'il nous va être sauvés. Amen. Amen, l'église. C'est par la foi qu'il nous va être sauvés. Mais si ça même la foi l'atteint, comment nous pouvons être sauvés? Si ça même la foi l'atteint, comment nous pouvons gagner la victoire? Si ça même la foi l'atteint, comment nous pouvons avancer? Si ça même la foi l'atteint, comment nous pourrons renverser Satan? Comment nous pourrons renverser au royaume des ténèbres? Comment nous pourrons gagner la victoire? Comment l'aura la terre là nous pourrons capable de un instrument dans la main de Dieu? Arrête de fuir. Arrête de fuir. Devant problème, devant tempête, devant situation. Arrête de fuir. Parce que ça, c'est l'université de Dieu. On passe de plusieurs épreuves de mon vie. Et la situation, même devant mon Dieu Seigneur, si possible, prends-moi cette terre-là. Prends mon âme à cette terre-là. On préfère la mort qui traverse pour ça. Mon pleure devant mon Dieu. Mon traverse situation, quand mon ni manger, ni boire pendant des jours et des jours. Mon Dieu, c'est capable de faire mal de mon chambre. Pleure avec mon Dieu Seigneur. Seigneur, qui te peut faire, qui m'a fait comprendre. Qui te peut montrer moi, qui m'a fait comprendre. Qui te peut enseigner moi, qui m'a fait comprendre. Est-ce qu'il m'a peut faire la tête dire? Est-ce qu'il m'a têti? Est-ce qu'il m'a peut faire quelque chose qui n'est pas de ta volonté? Mon pleure devant mon Dieu. Parce que quand mon Dieu est brisé, ça fait du mal. Quand Dieu est humilié, ça fait du mal. Ça fait du mal. Mais aujourd'hui, comme on gagne, l'école qui m'a traversé, petit bizarre passeport à l'école pour moi c'est qui m'était. Amen. Mon petit bizarre passe pour ça l'épreuve là pour moi c'est qui m'était aujourd'hui. Mon petit bizarre est humilié. Je connais que ça veut dire la crainte mon Dieu et servir mon Dieu avec crainte. Amen. Mon petit bizarre est humilié. Je connais que quand on fait mort avec mon Dieu, c'est pas mort de façon. Soit moi avec Dieu 100%, soit moi pas avec lui. Soit moi avec Dieu, soit moi avec le diable. Soit moi chrétien, aux enfants mon Dieu, soit moi dans le monde, moi dans les ténèbres. Soit moi dans la vérité, soit moi dans le mensonge. Soit moi oui, soit moi non. Dieu fait ma passe de l'humiliation. Dieu brise moi pour qu'ils soient aussi capables d'être sécurisés. Amen. Permets ce matin qu'à travers la situation que vous pouvez vivre, où la foi est réveillée. Permets à travers la situation que vous pouvez traverser, qui dans la case, qui dans le travail, qui dans la santé, qui dans le mariage, qui avec les enfants dans le groupe. Arrête de couper devant le problème. Arrête de pleurer devant le problème. Arrête de plaigner devant le problème. Réveille à la foi là. Amen. Réveille sa confiance là. Réveille sa la foi là. Parce qu'après à l'épreuve là, après sa humiliation là, il y a des choses qui traversent. Il continue s'il vous plaît. On va vous trop loin, vous continuez s'il vous plaît. Tiens comme ça. Daniel chapitre 3 verset 26. Vous allez lire ensemble s'il vous plaît. Dis ainsi. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit:
Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, qui le dit? Béni. On va mettre dans Dieu. Béni. Qui le dit? Béni. Béni le dit ici? Amen. Ou bien c'est la Bible différente? Non, béni. Qui le dit? Béni. Béni soit le Dieu de Shadrach. Demande au camarade qui le dit, s'il vous plaît. Demandez qui le dit. Dans la Bible qui l'écrit. Qui le dit? Béni. Béni. Bon, c'est là où la Bible écrit avant. Oui. Si avant. Voici maintenant la Bible qui l'écrit. Béni, prince. Dieu béni. Amen. De tout confirmer. Amen. Cordeau confirmé à cordeau béni. Allez, cordeau Dieu confirmé, nous cordeau à nous. Dieu béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance. Demande ça, tu m'as fait tout le dans Qui le dit? Confiance. Comment ça n'a qu'une dire? Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Nous avons comme ça comme je pose une question. Jéhovah, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui n'a voué ce ange pour délivrer eux, parce qu'ils ont fait une confiance. Qui fait une confiance, c'est pas une dialogue. C'est le coup de ma religion. Qui fait une confiance, et pas une dialogue. Qui fait une confiance ici. Qui fait une confiance. Réponds le code, nous code pareil, nous code pareil, code de ce réseau. Réponds. Qui fait une confiance. Et la confiance avec le bon Dieu. J'en ai, qui fait? Oshini. Samuel. Steven. Steven, un théologien. Allez, d'accord. D'accord, allez. D'accord. C'est Cynthia. C'est ça. Maman ça. Maman ça. Possible. Thanks.
posé à la Bible, à moins qu'il m'arrive vers le théologien qui vient de nous. Naomi. Naomi dit à moi non, mais c'est Naomi, vous avez compris. Je pensais que la foi, ça répond à la vie de qui c'est une petite chose qui ne peut pas trouver, mais qui peut réaliser. Pour la confiance, c'est la peur. C'est qui, un exemple, on va dire, et on le soutient. C'est qui finit matérialisé dans la foi. Nous dire, Prince, nous vivons un projet ensemble. Des causes pour la foi. Amen. Des causes pour la foi. Mais quand tous les jours, nous commençons à masquer pour sa projet. Quand tous les jours, nous commençons à acheter ma matériel pour sa projet. Nous peut faire. Faire confiance. Nous peut matérialiser ça la foi là dans Amen. C'est tout à fait le principe. Amen. Amen. C'est tout à fait le principe. Dans le jour. Après, c'est nous dire qu'un chrétien a laissé la foi et la confiance. Et l'un marche avec l'autre. Amen. Amen. L'un marche avec l'autre. Nous verrons rapidement, nous l'avons dans Jérémie 17. Jérémie chapitre 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. Prince, tu parles de merci de Prince. Non, 17, du verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Qui nous dit ici, Béni? Béni soit l'homme. qui se confie. On va mettre en ligne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Confiance, permettez-moi de marcher tous les jours. Tous les jours. Avec sa bon Dieu qui m'en a pas trouvé là. Amen. Mais me connaît. Amen. Et la foi permet-moi avancer malgré n'importe quelle situation qui reste. Amen. Confiance permet-moi de tenir ferme. Si Dieu me dit qu'il ne m'a pas mort, mais pour vivre, pour raconter ce man merveille, alors moi la parole là, je crois qu'à cause qu'il y a un Dieu qui n'est pas menti, c'est qu'il dit il vrai, il amène. La parole là, il vient mon espérance. Et moi, ça l'espérance dans mon cœur. Je sais ça l'espérance dans mon cœur. Ça grandit en confiance. Amen. Ça grandit en confiance dans moi. C'est qu'on a avec Festival. Pas besoin tous les jours, quand on fait la classe, et on s'en a donné aux autres. Et qu'on a donné les autres. Quand on a donné les autres. Quand on a mangé. Non. Qui fait? Parce qu'il y a une confiance qui grandit. Amen. Une confiance qui finit établie mutuellement en nous. Et c'est confiance qui permet de nous tenir ferme, même devant la mort. C'est confiance qui permet de nous tenir ferme, croire que ça bon Dieu qui nous peut servir là, et pour faire ce qu'il nous dit de ce pas. Amen. Amen, Église. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme. Qui fait lui béni parce qu'il fait Dieu vivre sur l'espérance. Cela oui, ce n'est pas un homme, une femme. Cela oui, ce n'est pas son mari, ce femme. Cela oui, ce n'est pas ce travail, ce casse, ce business. Cela oui, c'est Dieu. Cela force, c'est Dieu. Son espérance, c'est Dieu. Son priorité, c'est Dieu. Et peu importe s'il est catalogué comme un fanatique, peu importe s'il est catalogué comme peu importe qui nom qui tire dans la méthode, parce qu'il est mort
avec confiance, qui sait qui lui croit la livrer, c'est Dieu qui lui croit la livrer, il traverse tout pour qu'il rentre dans la terre promise. Amen. Et du continue, s'il peut nous retourner, on va terminer dans Daniel chapitre 3, au verset 29. Prince, tu vas continuer s'il te plaît. Daniel chapitre 3, verset 29 et 36. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à chacun, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit proposer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Nous faisons une perspective dans Job chapitre 42. Job chapitre 42. Job chapitre 42. À partir du verset 10, 10 à 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job fut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéren Apou. Il n'y avait pas dans tout le pays de si belles femmes que les filles de Job. Le père leur accorda une bonne héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il fit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et assailli. Est-ce que vous avez à la fin de sa épreuve, à la fin de sa humiliation, là, qui n'a rien. Je mort. Non. Je pas mort. Oui. À la fin de sa humiliation, là, qui n'a rien. Regarde, c'est qu'il est perdu. Il y a tout ce qui nous perd. Il y a plus ce qui nous perd. Après. Il vit longtemps. Il vit longtemps après. Dieu ne l'élève. Dieu il élève. Dieu il élève. Après à l'épreuve là, après que Shadrach, Meshach et Abednego passent par la fournaise, sans qu'ils aient régné de la foi, sans qu'ils aient renoncé à cette confiance en Dieu, Dieu permet que cette situation est arrivée, que le peuple tout entier connaît qui s'en a qui de véritable. Amen. Pour qu'il la crainte de son nom est établie une fois pour toutes dans sa territoire. Et à travers cette épreuve-là, Dieu élève Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on lit Job chapitre 1 et Job chapitre 42, il y a quelque chose qui frappe. Job chapitre 1 dit nous que Job tient à maison et de tiris. Mais pas de aucun détail. Pas dire comment je t'appelle, pas dire si je suis isolé, je suis vilain, pas dire non. Mais Job chapitre 42 dit que ce matin
c'est parmi les plus belles de tout ça pays. Amen. Et même de non ce droit à Dieu. Après l'épreuve, après l'humiliation, moment qui nous reste ferme, nous prêts à tout, à Dieu, aux hommes et même au diable, qui m'ont la foi n'est pas basé le matériel, qui m'ont la foi n'est pas basé nos émotions, nos sentiments, qui m'ont la foi n'est pas basé nos circonstances, qui Dieu bénit moi, qui Dieu pas bénit moi, à lui appartient la gloire. Amen. Qui Dieu guérit moi, qui Dieu pas guérit moi, à lui appartient la gloire. Amen. Qui m'a marié, m'a pas marié, à lui appartient la gloire. Amen. Qui m'a prospéré, m'a pas prospéré, à lui appartient la gloire. Amen. Donc, qui m'a capable de sa type de communion là. Donc, qui m'a capable de sa type de crainte et de respect envers Dieu. Je prépare une bénédiction qui surpasse tout ce qui Amen. m'a Amen. Puis il n'y a aucun parent qui l'a. Puis il n'y a aucun parent qui l'a. Attends qu'il y ait un jour. L'île pour l'enterre ce enfants. Il y a tant qui se sont enterrés. Et pas attendre qu'il lit enterre ce enfants. Job il besoin enterrer tous ce enfants. Plus qu'il a peur de finances, plus qu'il a peur de son bétail, imagine vivre avec sa vie. Enterre tout ce ban enfants. Mais Dieu me permet qu'ils se prennent les enfants morts. Parce qu'il n'a pas les autres qui peuvent vivre. Amen. Au milieu de l'épreuve, c'est qui m'ont gagné, moi qui me donne ça. Au milieu de l'épreuve, pas chercher à comprendre qui fait perdre moi. Qui fait moi, qui fait moi, qui fait moi, qui fait moi. Cherche plutôt au milieu de l'épreuve et dans une communion, une relation. Amen. Amen. Parce que c'est ça qui vous permet de continuer. C'est ça qui vous permet de nous rester au centre de la volonté de Dieu. C'est ça qui vous permet de nous focaliser nos regards sur Christ. C'est ça qui vous permet, oui, pour un jour, pour vous sentir moins fait. Oui, pour un jour, pour vous démoraliser. Oui, pour un jour, pour abattre. Moi, après, je peux dire, c'est difficile, vraiment difficile. Vraiment difficile. Et puis, si vous avez des gens qui ne comprennent pas, si vous avez des gens qui comptent 10 ou malheur, si vous avez des gens qui comptent 10 ou malheur, qui profitent de ce moment-là pour venir critiquer, qui profitent de ce moment-là pour venir critiquer la foi, qui profitent de ce moment-là pour venir blâmer l'église que vous pouvez aller, qui profitent de ce moment-là pour venir blâmer vos propres bon Dieu. Mais c'est à vous de faire la différence. Et pour faire la différence, c'est le seul passage. Me rendre dans mon lieu secret. Amen. Me rendre dans mon lieu secret. Moi, mon massacre, les autres, je vais dire. Mon plot en public qu'en privé. Mon parole de la sympathie des autres. Mon parole de la compassion des autres. Mon parole ni même sauver pour tel qui m'ont servi. Mon parole ni même le pitié des autres. Moi, pille-moi. Je ne mets-moi baiser nous. On met-moi le mot baiser nous. La tête courbée dans la poussière. Je cherche la face de Dieu. Amen. La tête courbée dans la poussière. L'homme peut couler l'eau à sa vie là. Je cherche la face de Dieu. Amen. Et c'est ce qui me permet qu'il y a Job ou qu'il y a 3 camarades Daniel qui me perdent devant les gens. Je pose une question ce matin. À quel moment, au milieu de la fournaise, je me lis qui Shadrach, Meshach et Abednego, il me dit, Seigneur, délivre-moi de la fournaise. À quel moment, Esther, je me trouve à 3 du monde, je dis, Seigneur, punir les rois là. À quel moment il écrit dans la Bible, apparemment la Bible a besoin de la Bible différente. Apparemment la Bible est la Bible 1960 ou la Bible 2025. À quel moment Job, il plaint de bon Dieu. Il dit Seigneur, tu fais de Dieu le sang de tous enfants. Au cours du livre de Job,
Et à qui moment Job nous vient dire Seigneur, qui fait nous tuer nos enfants? Tu as comme mon bétail, tu as comme mon finance, mais laisse nos enfants. À qui moment Job nous plaint ça? Sauf femme pour donner dire, maudit ça bon Dieu. Maudit au bon Dieu. Sa propre épouse, il dit ça. Et Job il reste dans son âme, dans son communion. Amen. Amen, Église. Et là, la semaine dernière, Dieu me donne l'inspiration de mon cœur. J'aime que d'abord faire stopper. Même l'inspiration peut faire un texte. C'est l'air on peut méditer, le Saint-Esprit nous adore. J'aime beaucoup partager ça avec les autres. Ils sont capables de l'esprit de la partager, de ensemble. L'air on regarde un texte là. L'air on regarde un texte, ça me pose une seule question. Ils ont dit ce matin, Motan Nelly pose sa même question. Mot dans la vie. Moi, nous allons ensemble pour faire la lecture. Mon amour, je reconnais. Je te connais. Avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je connaissais ton nom. Je connais ta vie. Je connais ton histoire. Je connais ton vécu. Je connais du plus profond de toi-même, plus que toi, je te connais. Chaque pas, chaque choix, chaque décision, chaque événement de ta vie, je les connais. Et je t'ai choisi. Même si tu n'as pas toujours eu conscience de ma présence, je fus là à chaque instant de ta vie, dans le secret, observant la manière dont tu vis et ta réaction face aux événements de ta vie. J'ai vu ta foi. Ta vie n'a pas été du repos. Tu as affronté tant de choses. Tu as vécu tant d'épreuves, des luttes et des luttes. Et au milieu de ces luttes, tu as pleuré, tu as crié, tu as craqué. Non pas que je voulais ces choses pour toi, mais ta foi fut à l'épreuve. Comme pour l'or, d'être éprouvé et d'être raffiné, d'être passé par le feu, ainsi ta foi fut éprouvée par les épreuves de ta vie. Un amour caché. Peut-être au milieu de cela, tu t'es posé des questions. Où est le Dieu en qui je crois? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Comment vivre avec cela? Des questions. Je sais que tu en as plein la tête. Mais as-tu déjà réellement pris le temps de me chercher? De chercher ma face au milieu de ta vie? As-tu réellement pris la peine de me connaître et d'avoir une relation intime avec moi? Connais-tu ma volonté parfaite pour ta vie? Au milieu de tout cela, vois-tu mon amour pour toi et envers toi? Un amour visible. J'ai donné ma vie pour toi sur la croix il y a 2025 ans de cela. Et jusqu'à présent, je continue à la donner. Je prends soin de toi de différentes manières. Tu es vivant et cela est une grâce qui vient de moi. Tu respires, tu manges, tu dors, tu as un toit sur ta tête, tu as une famille, tu as un travail. Sais-tu combien de personnes aimeraient avoir ce que toi tu méprises? Ne serait-ce qu'être un homme en bonne santé et voir sa famille tous les jours.
savais ce que j'ai contre toi. Tu m'as abandonné, tu t'es lassé de moi. Tu as cessé de me chercher comme au premier jour de notre rencontre. Tu t'es distancé de moi. Le feu de ton amour pour moi s'est éteint. Et aujourd'hui, tout est devenu une obligation pour toi. Avant, tu avais le désir de me parler de tout, de me raconter ta vie dans les moindres détails. Tu partageais tout avec moi. Tu cherchais à me connaître. Tu avais la crainte de mon nom en toi. Le péché n'avait pas de place en toi. Tu passais des heures avec ma parole, cherchant à tout prix à vouloir me plaire. Mais aujourd'hui, tu as tout abandonné. Moi, qui avant était ta priorité, ne suis aujourd'hui qu'un faiseur de miracles pour toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. M'aimes-tu? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Reviens à ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Mais m'aimes-tu? Non, pas de parole, mais avec toute ta vie. M'aimes-tu? Amen. Amen. Dans un moment, nous dans un moment, que Dieu brûle et rôle mon fils et ma fille qui comptent en lui par amour et non pas par amour. Qui comptent en lui non pas par parole, mais par succession. Nous pouvons la tête s'il vous plaît. Nous pouvons la tête.